Bonjour Brian. Bonjour. Pardon. Je te taquine. Salut Samuel, comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps, dis donc. Ouais, c'est très Eh longtemps. ben, moi je suis ravie de te rencontrer. Voilà. Parce que j'étais plutôt fan. J'ai fredonné une chanson, je te dirai laquelle tout à l'heure. Donc toi tu as été en fait révélé dans les années 90 avec le groupe. Ouais, exact. 80. Le groupe, c'est lequel? Alliage. 97. Ouais. Donc vous avez connu un énorme succès. Baila, tu t'en rappelles, sorti en 97, 450 000 exemplaires, hallucinant. Ça s'est passé comment? Comment est-ce que tu es... C'est arrivé assez vite. Ouais. Moi, pour ma part, c'est mon agence de mannequin qui m'a envoyé sur ce casting. Ouais. Et c'était un peu... comment dire, j'y suis allé sans trop y croire. Ouais. Tu vois, je suis débarqué là-bas avec mon book. À l'époque, j'étais mannequin dans une grosse agence à Paris. Ouais. Donc j'avais un joli book, bien en papier glacé, tout ce qu'il faut. Bon, pas très utile pour un casting de groupe. Mais on cherchait quoi? On cherchait des On cherchait chanteurs, de jolis garçons, Tu sais, les deux? Tu sais, ça n'a jamais été vraiment très précis. Je crois que ça s'est joué au dernier moment, parce que même nous, dans le groupe, il y a des personnes qui ont été choisies et qui ont disparu, remplacées par les derniers que tu connais. Voilà. Ouais. Donc c'était assez compliqué. Mais le casting, ça serait trop long à te raconter, parce que c'est très spécial. On était 200, te répondre pourquoi ils m'ont choisi à moi, c'est impossible. Et alors tu l'as vécu comment ce moment? Écoute, c'est un moment que je ne regrette pas, qui était très sympa. Ouais. C'est un moment, si c'était à refaire, je le referais. T'en gardes quoi comme souvenir? Non, je garde un super souvenir. C'est vrai. Et une super expérience, vraiment super. Donc c'était vraiment génial. Puis pour te dire, voilà, refaire ça demain, 20 ans en arrière, je le referais. Maintenant, C'est vrai. non, je le referais maintenant, ça me dirait rien de repartir encore dans ça. Même si je sais qu'il y a un groupe qui s'est débuté avec Franck, Alain Théo et Gérard. Oui. Franck m'avait gentiment proposé et j'avais décliné gentiment l'invitation. Pas tenté? Et justement, les autres membres d'Alliage, des nouvelles, tu sais ce qu'ils sont devenus? Les autres membres, tu sais, il y a Quentin est Roman décédé. Le pauvre, Oui. qui était quand même très très proche, on était tout ensemble d'ailleurs. Ça c'était assez dur. Roman est en Espagne. Rédacteur en chef d'ailleurs d'un magazine a priori. Oui. Donc voilà, il fait sa petite vie tranquille. Chose qu'il a toujours été, un garçon tranquille et posé. Tu as gardé contact avec Je eux l'ai sur Facebook de temps en temps. C'est vrai. Ouais. Et voilà, super garçon. Et Steven, non, Steven, j'ai pas trop de contact. Tu sais qu'il a failli devenir, il a failli être prêtre, Steven. Il l'a annoncé il y a quelque temps. Ouais, je suis bon. Il y a tellement de choses. C'est vrai. Et toi, s'il n'y avait pas eu Alliage, tu serais quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais continué dans le mannequinat? Moi, j'étais marchand d'art, j'étais dans les tableaux. Ouais. Donc j'aurais quand même monté ma galerie, chose que j'ai faite après, Jean Mermoz. Te dire, je sais pas, il y avait plein d'opportunités. Tu sais, je faisais du droit international, j'étais à Los Angeles. Est-ce que j'aurais peut-être repris? Ouais, tu aurais fait autre chose? Oui, j'aurais fait autre chose. Tu regrettes quelque chose sur ton parcours? Tu aurais des choses que tu aurais pu éviter de faire ou faire autrement? Alors, regretter, non. Les faire différemment, Ouais. peut-être. Tu vois, regretter, non. Je ne regrette pas grand-chose. Alors, donc, tu as fait d'autres choses, bien évidemment, après. Oui. Merci. Vous? Oui. Oui, merci. Alors toi, tu as fait autre chose après. Tu as suivi le chemin des planches. Alors, Pourquoi ce choix? C'est un peu plus... juste après, j'ai eu un accident de moto très grave. En 2008. En 2008. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me chercher faire une pièce de théâtre. Ouais. Donc, sur cette pièce de théâtre, moi, je me sentais... c'est l'occasion de se sentir un peu vivant. Ça va mieux d'ailleurs? Parce que Ouais, t'as ça failli, va mieux. ça a été terrible, tu as failli perdre ta jambe. Perdre la vie et perdre ma jambe. Parce que tout va bien, là, je te vois. Tout va bien. Je ne peux plus courir, malheureusement, la vie. Mais tout va bien, et voilà. Mais c'était quelque chose... ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, cet accident. Énormément de choses. Quoi d'autre? On relativise beaucoup de choses. Ouais. On a un certain lâcher-prise qui est dans mon métier de comédien qui est assez important. Ça m'a aidé, parce que je m'en serais passé. Mais c'est vrai que dans l'absolu, il y a une forme de lâcher prise, on relâche tout. Oui, et puis on relativise. On relativise énormément, mais plus qu'on peut l'imaginer.
Et donc, tu montes sur les planches. Je monte sur les planches. Après, on me propose... Dérapage assuré. Assuré, c'est quoi? Alors, le dérapage assuré, je jouais le rôle, un peu mon propre rôle, d'un garçon qui avait fait partie d'un groupe, qui après rencontre une fan qui a 35 ans, donc 20 ans après, et qui est toujours fan, et puis voilà, il prend ça avec dérision, et puis il a envie de faire autre chose, il dit qu'il est capable de faire autre chose, mais qu'il ne renie pas son passé. Voilà, c'est un peu ma vie, quoi. C'est un peu autobiographique. Exactement, il y a un côté... voilà. Après Mafiosa s'est enchaîné, des séries avec Darmon sur France 2. Mais toute cette partie-là, Joséa, c'était une partie un peu, j'appellerais ça en dilettante. C'est-à-dire que j'avais... T'en parles au passé, pourquoi? Parce que en fin de compte, le métier de comédien commence maintenant pour moi. Avec pour mon agent, avec raison? Parce que je faisais un casting par an, ma fille prenait beaucoup de place et que j'avais pas d'agent. Elle a quel âge ta fille aujourd'hui? 5 ans et demi. 5 ans et demi? Ouais, 5 ans et demi, elle est belle comme un cœur, elle est petite encore pour parler du côté artistique, mais elle décroche toutes des campagnes qu'on peut imaginer. Que ce soit Dior, génial. Que ce soit le Vogue italien, que ce soit Kenzo. Elle a le charisme de son papa. Je sais pas, mais sa maman cas, aussi peut-être. Elle a plus de charisme que tout le monde, vraiment. Donc voilà, j'en parle au passé parce que tu sais, je faisais ce métier, mais tout en cherchant, je cherche encore une certaine légitimité. Tu vois? Tu penses que ton passé avec Alliage te porte préjudice aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne devrais pas, comme le dit Nathalie Dubourdieu, qui est mon agent, qui a ce talent, parce que j'ai les capacités, selon elle, à faire ce métier vraiment. Donc tu es légitime déjà? Je pense, oui, bien sûr. Et maintenant, c'est elle qui m'a donné le déclic en me disant, écoute, tu as fait 4 essais, c'est-à-dire Mafiosa, c'est-à-dire Darmon, c'est-à-dire Un moment d'égarement avec Cassé et Déclusé, un long métrage qui sort en mai à Cannes. Elle m'a dit, tu as fait 4 essais, tu les as transformés les 4. Est-ce que tu n'as pas envie de le faire un peu plus sérieusement? Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que je commence maintenant, vraiment. Voilà. Et alors ça donne quoi? Ça fait 3-4 mois, ça donne Bureau des légendes sur le canal avec Assouliche, ça donne des futurs projets, bon voilà, on est en train de mettre en place, il faut que je refasse un peu des photos, parce que j'ai plus une couleur de photo qui est un peu voyou, flic. Je peux sans problème faire le papa. Et tu le fais dans la vie, tu le fais très bien dans la vie d'ailleurs. Je pense le faire assez bien. Le bon pote, tu vois, c'est autre chose que le flic et le voyou. Voilà. Et jouer un papa au cinéma, voilà, ça c'est autre chose, confidence pour confidence, que j'aimerais bien aussi. Bon, il faut que tu t'appelles, hein, peut-être qu'un producteur pourra nous écouter. Ça serait vraiment du... Là tu n'auras pas besoin de... Ce ne sera pas un rôle de composition. Non. Tiens, on va trinquer. Face caméra. Face caméra. Regarde. À tes projets. Merci.